grand je suis, tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis. Je veux être près de ton cœur. Je veux être près de ton cœur, et dans ce monde, chassant les ténèbres, je veux voir revivre les eaux desséchées et chanter en chœur. Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis, Le grand je suis. le grand je suis. Alléluia. Le grand je suis. Tous ensemble, les montagnes s'effondrent. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se comparer à la puissance du grand je suis, grand je suis, grand je suis, yeah. Grand je suis, grand je suis, grand je suis, yeah. Les montagnes s'effondrent devant l'Éternel. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se comparer à la puissance du grand je suis, grand je suis, grand je suis. Alléluia, yeah. Grand je suis, grand je suis, grand je suis. Chantons, Alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis, le grand je suis. Alléluia. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Quand tu nous appelles à toi, Seigneur, nous ne pouvons plus nous taire, ô Éternel. Nous voulons proclamer ta parole jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus. Béni soit ton saint nom, Yahweh. Nous ne pouvons plus nous taire. Nous ne pouvons plus nous taire Alléluia. devant ta majesté, Père. Alors nous
de nos louanges. Et nous sommes émerveillés, Jésus, devant ta sainte présence. Émerveillés par toi, nous nous joignons au chant des anges. Il n'y a pas d'autre nom comparable à ton nom, Jésus. Il n'y a point d'autre nom qui puisse se comparer à ton nom, à ton nom. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Acclamons le Seigneur. Nous ne pouvons plus. Nous ne pouvons plus nous taire devant ta majesté, Père. Alors nous posons nos genoux à terre, d'un commun accord, nous levons nos mains vers toi et nous chantons. Majesté, majesté, tu es digne de nos louanges. Émerveillés par toi, nous nous joignons au chant des anges. Il n'y a point d'autre nom qui puisse se comparer à ton nom, à ton nom. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Tu es le premier. Tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Oh, 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 Oui, tu es le premier. tu es le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Oh, oh, oh. Alléluia. Dieu est à nos côtés, Jésus. Il combat pour nous et il triomphe pour nous. Dieu est à nos côtés. Dieu est à nos côtés, Dieu combat pour nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le déclare avec foi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. Il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux, efface toute honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Rien ne peut nous troubler, nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le déclare avec foi. Christ est venu,
Jésus. Tu combats pour nous, Jésus. Et tu acquiers la victoire en ton nom, Seigneur. Dieu le puissant guerrier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier. Déclare-le encore dans ta vie. Dieu le puissant guerrier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer. Il éclaire le royaume que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Je vivrai, je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix, il vit en moi et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le déclare avec toi. Christ est venu, je suis guéri au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vivrai, je ne mourrai pas. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci au bon berger. Merci de nous mettre. Oh Jésus, je veux me joindre aux 24 vieillards, Seigneur Jésus. Contempler, Pour me prosterner, Seigneur, devant toi. Seigneur, continue à Jésus, et proclamer que tu es Dieu. Toi l'agneau éternel, mon Dieu, qui a brisé les sceaux. Jésus, tu as été trouvé digne devant le Père éternel pour ouvrir le livre de vie, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom, Yahweh. On the throne, mountains bow down, every ocean rose to the Lord of hosts. Who is like Him, the Lion and the Lamb, sitting on the throne? Of every day, praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing Seigneur, nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons élever le Saint des Saints ce jour, Jésus. Béni soit ton saint nom, Adonai. Tu es digne, Seigneur Jésus. Nous voulons encore t'adorer de tout notre cœur, ô Adonai. Nous voulons nous arrêter un instant. Nous voulons nous arrêter un instant pour nous rappeler de tous tes bienfaits dans nos vies, Jésus. Merci pour ta grandeur, Yahweh. Who is like him, tous ensemble? Who is like Him, the Lion and the Lamb, sitting on the throne? Mountains bow down, every ocean
and rose to the Lord of hosts. Praise and honor from the rising of the sun till the end of every day. Praise and honor all the nations of the earth, all the angels and the saints sing Ton nom est saint, Jésus, tu nous ouvres des ta sainteté. Nous voulons entrer, Seigneur mon Dieu, dans le saint. Nous voulons te louer dans toute langue. Nous voulons, Seigneur, t'adorer. Nous façonner à ton image. Nous voulons devenir comme toi chaque jour, Jésus. Remplis-nous de ton esprit, nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Que nous puissions, Seigneur, être semblables à toi. Dans cette génération, Seigneur Jésus, nous puissions faire la différence pour toi, Jésus. Nous avons besoin de ta sainteté au fond de notre cœur et de nos âmes pour être transformés. Oh, à ton image, à ton image. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter through another. I am. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. For your name is holy. For your name is holy, holy, Lord. I enter the holy of holies. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to another. I am. Lord, I worship you. Lord, I worship you. I worship you, Jesus. I worship you.
toutes choses, Seigneur. Nous élevons, Seigneur mon Dieu, ton saint nom, Jésus. Nous acclamons ton saint nom, Jésus. Nous entrons dans le Saint des Saints, Yahweh. Nous t'élevons à la plus haute place, Jésus. Tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Tu crées en nous une vie nouvelle, Yahweh. Et je te bénis, Seigneur Jésus. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur mon Dieu. Tu es digne, Jésus. Oh, Yahweh. Tu es mon Père. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur Jésus. Tu es mon surabri, Yahweh. Et je bénis ton saint nom sur nous, Seigneur Jésus. Oh, quelle joie de me retrouver avec des frères et des sœurs pour élever le nom du Saint des Saints. Adonai, Elohim, je bénis ton saint nom, Jésus. Tu es digne. Tu es le créateur. Tu crées les nouveaux cœurs. Tu es le créateur. Tu es Seigneur. Nous sommes ta création. Reçois l'adoration, la louange qui t'est due, Seigneur Jésus. تخلق قلوب جديدة. أنت هو الخالق. أنت سيدي. تخلق على حياتك. راني نحمدك يا إلهي. الشكر إليك سيدنا يسوع. Yozali mokeli ya mitema ya sika. Yozali mokeli Yozali nzambe. Tozali kelamu Zua masanjoli. Yozali mokeli Yozali nzambe. Tu es le Fils de Dieu. Tu règnes dans les cieux. Tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es le roi de gloire. Tu es prince de paix. Tu es le souverain ressuscité. Tu es le Fils de Dieu. Tu règnes dans les cieux. Tu es l'agneau de Dieu. Alléluia. Tu es le roi de gloire. Tu es prince de paix. Tu es le souverain ressuscité. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer l'adoration de notre Seigneur. Veuillez prendre place. Nous écoutons la chorale Espérance.
Ce matin, nous voulons faire une prière spéciale à Dieu. Nous nous adressons à lui et lui disons: Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel, et de la terre, je me tiens devant ton trône. je me tiens devant ton trône. S'il te plaît, laisse-moi te poser une question, une seule. question. Hey! Pourquoi j'ai l'étrange impression Pourquoi j'ai l'étrange impression que tu ne veux pas exaucer ma prière? Aujourd'hui, Aujourd'hui je ne te lâcherai pas, je me tiens à tes pieds jusqu'à ce que ton règne que ton règne vienne, que ton règne vienne. que ton règne Que ton règne vienne, Que ton règne Dieu Tout-Puissant, Tout-Puissant, Maître du ciel, Maître du ciel et de la terre. Alléluia, je me tiens. Je me tiens devant ton trône, s'il te plaît, Laisse-moi te te poser une question, une question. rien qu'une seule question. Pourquoi Pourquoi j'ai l'étrange impression que tu ne veux pas que tu ne veux pas exaucer exaucer ma prière? aujourd'hui? Aujourd'hui je ne te lâcherai pas, je me tiens à tes pieds jusqu'à ce que Que ton règne C'est notre prière ce matin. vienne, que ton règne Que ton règne vienne, que ton règne Maître du ciel et de la terre. que ton règne vienne. Je me tiens à tes pieds jusqu'à ce que ton règne. Espérance, je veux vous voir vos mains levées et invoquer le règne du Seigneur. Viens, Maître du ciel, que ton règne vienne. Alléluia, viens. Le Seigneur nous donne la possibilité de lui parler directement. Nous voulons pousser des cris vers lui parce que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son règne. Nous voulons lui dire: Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que ton règne vienne. Espérance, je veux entendre ce cri: Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, Maître du ciel, que ton règne vienne. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que ton règne vienne. Je t'en supplie, je t'en supplie, Que ton règne vienne. je me tiens. Je me tiens à tes pieds jusqu'à ce que ton règne vienne. Oh Dieu, Oh Dieu, nous avons besoin de toi. descends, S'il te plaît, Seigneur. Oh, descends. Nous crions à toi, Seigneur. Descends. Alléluia. Avec le cœur, Dieu Tout-Puissant, Maître du ciel, que ton règne vienne. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je me tiens. Je me tiens. Poussons ce cri vers l'éternel. Oh Dieu. Pense à tes besoins, dis-lui, viens. Viens. Descends. Pour exaucer tes prières, viens. Descends. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Descends. Remplis nos cœurs, Seigneur.
Aujourd'hui je ne te lâcherai pas. Je me tiens à tes pieds jusqu'à ce que ton règne. Alléluia. J'ai besoin de toi, Seigneur. Touche ma vie, transforme ma vie. Réponds à cette prière. Que ton règne, je pleure devant tes pieds. Je me tourne devant toi et j'ai besoin de ton règne. Ah Dieu. Ah Dieu. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons préparer nos cœurs dans la présence du Seigneur. Nous allons écouter la parole de Dieu. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Merci, Jésus. lost
travers de ta parole. Ta parole, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu l'appelles à donner instruction dans notre marche de tous les jours. Nous sommes un peuple spécial. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un sacerdoce royal. Et tu nous appelles à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Ô Seigneur, nous voulons que ta parole éclaire notre intelligence et nous amène à comprendre tout ce qui est mystère de Dieu pour les hommes. Saint-Esprit de Dieu, agis au milieu de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout et nous proclamons les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Veuillez saluer votre voisin à votre gauche, à votre droite, devant vous, derrière vous. Et vous pouvez par la suite, bien entendu, vous asseoir. Bonjour à tous. Nous sommes en train d'étudier ces instructions de Paul aux églises des païens, de ceux qui ne sont pas des juifs, mais qui ont reçu Jésus dans leur vie. Nous lisons dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, versets 17 à 24. C'est la suite de ce que nous avons commencé à étudier depuis quelques semaines. L'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 jusqu'au verset 24. Puis je vous demandais encore, si vous voulez bien vous lever pour que nous puissions lire ce texte à haute voix. Si vous n'arrivez pas à trouver le texte, il est affiché sur l'écran. Si vous avez des problèmes de myopie, les écritures sur l'écran sont encore plus grosses. Éphésiens 4, 17 à 24, nous lisons ensemble 1, 2, 3. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais que vous avez appris Christ, si du moins vous avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez appris par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, pour comprendre le pourquoi de Paul aux Éphésiens, le monde des Juifs, du point de vue spirituel, était un monde binaire, c'est-à-dire divisé en deux parties. D'un côté, les Juifs, qui avaient la Torah et la loi, depuis Abraham, et de l'autre côté, ce que les Juifs appelaient les goïms, les gentils, les païens, qui étaient les autres, le reste. Donc, la population, pour les Juifs, était binaire. D'un côté, les Juifs, et de l'autre côté, les païens, les gentils, comme il appelait les goïms. Et nous aussi, nous étions de ce grand groupe-là des païens. Mais ce passage que nous venons de lire contient une étonnante vérité. C'est qu'il y a une nouvelle catégorie, la catégorie des croyants en Jésus, que nous sommes
ils ne sont ni juifs, ni gentils. Les croyants en Jésus, notons bien, ils constituent une troisième race du peuple. Troisième race. C'est-à-dire, ils doivent se différencier et des juifs et des gentils. Nous sommes appelés à vivre comme Christ. Ainsi donc, cette troisième race du peuple, qui ne constitue pas la race, non pas à cause de ce qu'ils ont matériellement ou à cause de leur localisation géographique, ni à cause de la couleur de leur peau, ni de leurs origines, mais qui sont une race, troisième race, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Eh bien, ils ne doivent pas marcher comme toutes les autres personnes. Ils ne doivent pas marcher comme les Juifs, ils ne doivent pas marcher comme les païens. C'est une nouvelle race, une troisième race. Ils ne doivent donc pas marcher, disais-je, comme toutes les autres personnes. Eux doivent marcher comme Christ a marché. Et pour savoir comment Christ a marché, notre modèle, comme l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ, eh bien nous avons besoin de lire ces instructions dans les enseignements du Seigneur, dans le Nouveau Testament. Vous savez, dans les béatitudes, Matthieu 5, 6, 7, Jésus disait, il vous a été dit, tu ne feras pas ceci, s'adresser aux Juifs, mais moi je vous dis. Et il institue ainsi une troisième voie, une troisième façon de vivre. Donc ça veut dire que nous qui sommes ici issus du monde païen, nous devons quitter notre mentalité du paganisme, notre mentalité d'esclave, notre mentalité que nous avons héritée de nos traditions et chercher à découvrir la nouvelle voie de Jésus-Christ et marcher selon Jésus-Christ. C'est la seule voie importante pour nous. Ce texte se divise en deux parties. La première partie, versets 17 à 19, c'est que le croyant ne doit pas marcher suivant le mode des païens ou des gentils, c'est-à-dire comme les autres personnes. Vous savez, nous sommes nés dans une société, nous avons grandi dans une société, nous avons vu comment les gens se conduisent. Quand nous nous convertissons au christianisme, nous ne suivons plus cela. Des personnes comme nous avons grandi dans des cités très chaudes où il y avait certaines pratiques, bagarres, etc. Quand nous acceptons le Seigneur, on ne doit plus se comporter comme les voyous de la commune Kenya de Lubumbashi ou les voyous de Njili à Kinshasa. Mais nous devons choisir la nouvelle voie, la voie de Christ. Alléluia. Nous ne devons plus marcher comme les autres personnes. Nous sommes des suivants de Christ. Deuxième partie, versets 20 à 24. Nous devons donc marcher comme Christ a marché. Donc, la vie du croyant que nous sommes aujourd'hui, la vie du croyant ainsi que sa conduite ne doivent plus être comme celle des païens, les goïms, des gentils, des gens sans loi ni foi.
ça veut dire notre mental doit connaître une transformation où nous quittons nos tares de notre tribu, les tares de notre race, les tares de la société dans laquelle nous avons grandi, pour adapter une nouvelle façon de vivre, la façon de Christ que nous avons instruit de vivre. Nous ne devons plus marcher comme des personnes sans Dieu, c'est-à-dire comme des impies. Ceci est très significatif car Paul écrit cette lettre en s'adressant aux non-juifs, aux Éphésiens. La ville des Éphésiens se trouvait là où il y a la Turquie moderne. Donc c'est en dehors de la Palestine. Et ils ne doivent pas prendre comme alibi, comme prétexte, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils doivent apprendre la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Paul a écrit pour eux. Nous n'avons aucune raison, nous qui sommes détenteurs du Nouveau Testament, de dire nous ne connaissons pas ce qu'il y a, parce que nous avons nos coutumes, nous avons notre mentalité. C'est ça que nous vivons selon notre coutume et notre mentalité. Certains disent, oui, je fais comme mon père faisait. Mais ton père était qui? Païen, féticheur, occultiste. Alors nous devons nous détacher de tout cela pour vivre comme cette nouvelle race en Jésus-Christ. L'église à Éphèse était une église composée des gentils, de goïms, des païens. Paul donc écrit aux Éphésiens convertis à Christ. Et il leur dit de ne plus marcher ou se conduire comme les autres gentils qui sont au milieu d'eux. Ça veut dire que le jour que quelqu'un accepte le Seigneur, que nous le trempons dans les eaux du baptême, nous devons absolument voir qu'il s'est détaché de ce qu'il a vécu. Je ne sais pas si vous avez constaté, nous qui nous sommes convertis jeunes, en grandissant, et puis après nous avons eu des enfants, on a remarqué que nos enfants n'ont pas notre mentalité chrétienne. Ils ont la colère que nous avions avant. Ils ont tout ce que nous avions avant. Et c'est pourquoi même les chrétiens les plus fervents et vaillants, leurs enfants doivent se convertir aussi au christianisme pour abandonner la mentalité de leur père. La colère, etc., la méchanceté, et se revêtir de la nouvelle robe de Christ. Ils doivent donc plus marcher ou se conduire comme les autres gentils, comme les autres païens, bien qu'ils soient toujours mis dans cette classe par les Juifs. Cela veut dire que le croyant doit se distinguer, être différent des gentils et des païens. Qui sont alors ces croyants en Christ? Ils sont maintenant une troisième race des peuples de la terre. C'est-à-dire que tu peux te déplacer, aller en Asie, en Chine, en Corée, etc. Quand tu trouves les chrétiens, c'est comme si tu avais soif, on te donne un verre d'eau.
sont différents des Coréens qui sont là. C'est le vrai peuple de Dieu. Nous avons le même langage, nous avons la même mentalité, nous avons la même habitude. Je me rappelle, nous sommes allés un jour à Séoul et une sœur de notre église avait amené ses produits pour aller donner, présenter aux Coréens pour qu'ils puissent industrialiser ça. Un frère, un chrétien qui était là, il m'a pris à part. Il dit, non, 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 dites à la sœur que si elle amène ses produits sur le marché coréen, ils vont le mentir, ils vont tricher sur ses produits, ils vont fabriquer et ne rien lui donner. Dites-lui de retourner avec son produit. Parce qu'il ne voulait pas que sa sœur noire, qui est venue de Belgique, puisse être volée par les païens coréens. Vous voyez, nous avons la même mentalité. Nous nous protégeons mutuellement. Nous nous aidons mutuellement. Et c'est ça qui doit constituer notre mental. Je sais que ce qui s'est passé à Bruxelles, c'est que les gens ont difficile à se convertir. Beaucoup continuent à se comporter comme les anciens bruxellaires. Roublard. Vous savez, il y a un bourgmestre de la ville de Bruxelles qui un jour à la radio, on lui demande de se définir. Elle dit, ben, je suis comme le reste des Bruxellois. Je suis roublard. Et comme ça à la radio, et menteur, etc. Et c'est dommage que beaucoup n'ont pas changé. Ce sont toujours ces bruxellaires, roublards, menteurs. On ne peut pas leur faire confiance. Mais nous devons nous différencier. Nous devons nous distancer de ce que nous étions avant. Oh, il y a des gens qui disent, je suis ici depuis 40, 50 ans, peu importe le nombre d'années que tu as fait à Bruxelles. Si tu t'es converti au christianisme, ta mentalité doit changer. Ta conduite doit changer. Ta façon de parler doit changer. Tu dois être différent. Frères et sœurs, nous sommes donc appelés aujourd'hui, même dans ce 21e siècle, à être différents de ceux qui nous côtoient. Pourquoi? Nous sommes une troisième race des peuples sur la terre. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes la création d'un nouveau corps des peuples. Une nouvelle nation, une nouvelle race. Paul voulait dire aux Éphésiens qu'ils sont les enfants de Dieu et sont appelés à habiter les nouveaux cieux et la nouvelle terre quand Christ reviendra. Écoutez ce que le Seigneur disait. Un jour, on est venu lui dire que ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te voir. Évangile selon Saint Luc, chapitre 8, verset 21. Luc 8, 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais Jésus répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Nos frères et nos sœurs, ce ne sont pas les Bakwandoba. Ce ne sont pas les tels de notre tribu, non. Nos frères et nos sœurs, c'est une nouvelle catégorie. C'est ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. C'est ça nos frères et nos sœurs. Nos frères et nos sœurs ne sont ni arabes, ni berbères, ni congolais, ni camerounais, ni où que ce soit, mais c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça veut dire que dans la maison du Seigneur, il y a des barrières qui ne doivent plus exister. Jésus dit, ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui
la mettre en pratique parce que c'est ça la nouvelle race. C'est ça la nouvelle société. Éphésiens 2, 11 à 18, Paul écrivant toujours aux Éphésiens 2, 11 à 18, il leur dit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis qui le sont à la chair, par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation et l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Dites homme nouveau. Femme nouvelle, bien sûr. Ce n'est pas ce que les Congolais chantaient, homme nouveau, femme nouvelle et émancipation. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'émancipation. Notre homme nouveau, c'est un homme qui reçoit Christ et qui change. Dites qui change. Homme nouveau. Hallelujah. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu donc annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Toujours au chapitre 2 des Éphésiens, versets 19 à 22, il continue, Paul, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Il dit, nous sommes coordonnés par les jointures du sang de Jésus-Christ. Le sang qui coule dans mes veines, ce n'est pas le sang de ma tribu. Le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas le sang de ta tribu et ta race. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le précieux sang de Jésus-Christ. Et c'est le sang qui nous unit, qui nous lie. Et il dit, nous sommes unis pour former un solide assemblage, de sorte que ce bâtiment-là, la maison de Dieu, s'élève comme un temple saint dans le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Et il veut que nous comprenions cela. C'est pourquoi Paul parle dans ce que nous avons vu là, que les serviteurs de Dieu, ceux qui ont l'appel et l'onction de Dieu, ceux qui ont les dons de l'Esprit, leur but c'est d'abord l'unité du corps de Christ. C'est qu'il n'y ait plus de séparation, ça ne doit pas exister dans notre mental. Quand vous voyez quelqu'un, ne pensez pas il vient d'où. Même s'il est différent physiquement de toi, il faut le voir
comme un frère, comme une sœur. Notre mental doit changer. Et c'est là le travail que Paul a accompli en écrivant à l'Église. Le point donc à retenir, c'est que nous croyons, nous ne devons plus marcher ou nous conduire comme les autres personnes, comme les gens qui sont venus de nos villages, comme les gens qui sont venus de l'Afrique ensemble avec nous, ou comme les gens que nous avons trouvés ici en Belgique. Non! Nous devons nous conduire autrement. Nous ne devons plus marcher, nous conduire comme les autres. Pourquoi? Parce que les croyants que nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Et la façon de se comporter ou de marcher des autres, cette façon-là ne plaît pas à Dieu. Et c'est ça, c'est pas si nous savons que ces gens-là ne plaisent pas à Dieu. Oui. Qu'est-ce que les autres font qui ne plaît pas à Dieu? C'est ce que Paul décrit dans ce que nous avons lu au verset 17 jusqu'en bas. Ce passage donne 5 caractéristiques des incroyants qui ne plaisent pas à Dieu. Et les croyants doivent être loin de tout ceci. Parce que si nous marchons selon les païens, même si nous avons des chapelets, même si nous faisons 5 fois la prière par jour, même si nous assistons avec assidu au mois de prière, sachant que nous ne plaisons pas à Dieu, même si nous venons à toutes les veillées de vendredi, eh bien, nous ne plaisons pas à Dieu si nous nous conduisons comme les autres qui sont avec nous. Il faut que nous soyons différents. Parce que ce que les autres font déplaît à Dieu. 5 caractéristiques des incroyants qui ne plaisent pas à Dieu. Premièrement, Paul dit, au verset 17, les incroyants marchent selon la vanité de leurs pensées. Alors là, c'est quelque chose de très fort. Ils ne marchent pas selon ce que la Bible dit. Ils marchent selon ce que leurs pensées leur disent. Ils sont omnibulés, dirigés par leurs pensées. C'est pour ça que beaucoup de gens disent, même dans les débats, je pense que, moi je pense que, moi je crois que. Non, 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 c'est pas ce que tu penses ou ce que tu crois. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, Paul dit, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. La pensée ici implique la capacité de faire la volonté et la vérité aussi bien que de connaître la vérité. Et je répète, la pensée, c'est la capacité de faire la volonté et la vérité. Et aussi de connaître la vérité. Cela implique la moralité, aussi bien que le raisonnement et la compréhension. En fait, quelque chose que les chrétiens ont très mal compris, s'agissant de la foi, ils donnent à Dieu seulement leur cœur. Mais Dieu marche non pas seulement avec le cœur, Dieu marche avec ta pensée, il marche avec ta volonté, il marche aussi avec ta compréhension.
Dites compréhension. Parce qu'il y a des gens qui comprennent jamais rien et Dieu ne peut rien faire avec eux. Donc la pensée, c'est la capacité de faire la volonté et la vérité, aussi bien que de connaître la vérité. Cela implique la moralité, le raisonnement, la compréhension. Vous avez déjà assisté aux gens quand ils se mettent à raisonner, c'est vraiment un païen. Un jour, j'ai voyagé avec un frère qui avait la responsabilité dans notre église. C'était au début de notre église. On a roulé ensemble pendant 5 heures, 500 kilomètres en France. Après, quand je suis revenu, j'ai dit à ma femme, je suis content d'avoir fait le voyage avec ce frère. Son raisonnement, c'est totalement un païen. Vous voyez, donc, il y a des gens, leur raisonnement n'a jamais été touché par la parole de Dieu, par le Seigneur. Quand il se met à raisonner, il raisonne comme tous les autres païens. Alors, que Dieu nous aide à recorriger notre trajectoire dans notre raisonnement. Nous devons avoir un raisonnement correct comme Christ a raisonné. Et la compréhension. Il faut que Dieu ouvre notre intelligence pour que nous parvenions à comprendre les choses de Dieu. Le mot vanité signifie vide, futile, non-sens, sans but, sans succès et sans valeur. Je répète. Paul dit, il marche selon la vanité de leurs pensées. C'est-à-dire, leur pensée est vide, futile, non-sens, sans but, sans succès et sans valeur. Écoutez, dans le livre de Josué, au chapitre 1, versets 6 à 8, mais je vais citer notamment le verset 8. Dieu dit ceci à Josué. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire réfléchis sur ce livre, sur ce que dit ce livre. La méditation est une réflexion profonde. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès vient donc de la connaissance, de la réflexion, de la compréhension de la parole de Dieu. Si nous n'avons pas dans notre pensée ces éléments-là, notre pensée est vide. Notre pensée est un non-sens. Notre pensée, c'est ce que les anglophones appellent void. C'est-à-dire sans but, sans rien. Pour que notre pensée arrive à quelque chose de bien, il faut qu'elle soit branchée sur la parole de Dieu. C'est elle qui nous donne le succès. C'est elle qui nous donne le succès. Le succès ne vient pas à force d'assister au séminaire sur les managements. Il y a tellement de séminaires tous les jours. Quelqu'un a écrit, si tu suis tous les séminaires qui se font chaque jour dans le monde, tu as de quoi faire au moins 24 à 30 ans. Rien que des séminaires. Tu tournes ici, tu tournes là-bas. Donc, ce n'est pas dans les séminaires. Pour nous, la nouvelle race, notre succès vient de la méditation de la parole de Dieu.
Alléluia. Lorsque les hommes chassent Dieu de leurs pensées deviennent vides de Dieu et de sa vérité et de la morale même de Dieu. Si Dieu n'est pas dans leurs pensées, alors ces pensées sont prêtes pour quelques autres dieux ou pour les choses de ce monde. Il faut, frères et sœurs, que nos pensées soient remplies de Dieu. Comment nos pensées peuvent être remplies de Dieu? À force de lire, de méditer et d'écouter la parole de Dieu. Et nous serons remplis de Dieu. Mais si nous n'avons pas Dieu dans notre pensée, alors il y a d'autres dieux qui vont prendre la place dans nos pensées. Ces dieux, ça peut être l'argent, ça peut être l'idolâtrie de toutes sortes, toutes ces formes. Et nous ferons tout ce que nous voulons pour mettre ce Dieu-là à la place de Dieu. Ou alors ce sera les choses de ce monde, les plaisirs mondains, les biens de ce monde, le pouvoir de ce monde, les titres de ce monde. Les idées de ce monde, les honneurs de ce monde, etc. Alors, on voit cela. Si même prédicateurs, nous n'avons pas la plénitude des idées de Dieu, ce que nous allons rechercher, c'est ces choses du monde. Et ces choses du monde vont vraiment nous dérouter, vont nous détourner de la vérité de Dieu. Alors, ceux qui ont Dieu en eux, leurs pensées sont remplies d'autres choses. Alors, nous lisons dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbe 6, versets 16 à 19. Nous lisons ceci. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Ça, c'est ce qui peuple les gens de ce monde, les païens. Malheureusement, on retrouve ça aussi dans l'Église. Pour ceux qui se sont laissés influencer totalement par ce qui est païen. Alors, la pensée de l'homme qui marche selon ces choses et qui les recherche en négligeant, en ignorant et rejetant Dieu, ces pensées-là sont remplies de ces choses. Le croyant ne devrait jamais retourner à la marche et conduite vers ces choses vides, ces pensées vides. Le croyant ne doit jamais permettre à sa pensée
de devenir vide de Dieu. Alors faisons simplement un petit examen. Où est Dieu dans tes pensées? Est-ce qu'il est dehors ou il est dedans? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Ça, c'était juste la première chose qui déplaît à Dieu que font les païens. La deuxième chose, au verset 18 d'Éphésiens 4, les non-croyants marchent avec leur compréhension obscurcie. Parce que c'est ce que Paul dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est en eux. Et pourquoi? À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ah, les païens, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Comprendre, hein, dans le cas ici, signifie saisir ou percevoir. Être obscurci, hein, signifie être aveugle, être rendu incapable de voir. Paul parle très fort qu'ils ont l'intelligence obscurcie. C'est-à-dire, ils sont aveugles. Ils sont incapables de voir les choses de Dieu. Les non-croyants ne peuvent pas saisir ou comprendre Dieu. Leur compréhension est rendue aveugle et assombrie, rendue incapable de voir Dieu. Souvent, ils comprennent ce monde et les choses de ce monde. Ça, ils comprennent bien. Ils font des conférences sur des mathématiques compliquées, sur des physiques compliquées, sur des choses compliquées de la vie. Mais mettez-les dans un séminaire spirituel, ils ne comprennent rien. Ils sortent parce qu'ils sont aveugles. Un jour, quelqu'un me disait, mais tu es quand même un ingénieur civil. Parle-nous des choses, de ce que tu as étudié comme ingénieur. J'ai dit non. Moi, je vous parlerai seulement de ce que Dieu m'a appris. Je vous parlerai de ce que la Bible... Parce que je peux vous parler de A à Z et de toutes les formules de transformation métallurgique des choses, des corps et des composés. Mais ça va vous amener où? Mais les choses de Dieu nous amènent à la vie éternelle. Et c'est pour ça que nous faisons tout pour comprendre les choses de Dieu. Nous prions pour comprendre les choses de Dieu. Et nous suivons après les choses de Dieu. Parce que si on passe du temps à vous expliquer des théories et toutes sortes de formules, des mathématiques, comment résoudre un intégral triple, etc., ça va vous amener où? Je connais des gens qui ont fait des intégrales triples, qui ont fait toutes ces choses. Aujourd'hui, ils sont nulle part, n'est-ce pas? Ça va être aussi le cas. Mais si nous connaissons les choses de Dieu, même dans la tombe, ça nous accompagne. La lumière de Dieu éclairera dans ta tombe. Alors, nous ne devons pas être seulement de ceux qui comprennent le monde, et gloire à Dieu, et tant mieux pour toi si tu comprends et les choses de ce monde et les choses de Dieu. Et c'est ce que nous sommes, nous autres, plus ou moins intello. Nous connaissons les choses de ce monde, nous comprenons aussi les choses de Dieu. Mais ça ne doit pas se limiter là-bas. Nous devons comprendre les choses de Dieu. Amen. Le croyant ne peut pas permettre sa compréhension d'être
obscurci ou enténébré, il ne peut pas retourner dans le monde de cet aveuglement spirituel. Le monde de ceux qui marchent avec une compréhension obscurcie. Alors, je disais que c'est dommage que des gens, quand ils n'ont rien, ils prient, ils cherchent Dieu, ils s'attachent à Dieu. Dès que Dieu leur donne quelque chose, leur foi diminue. Je lisais dernièrement un article qui m'a interpellé, qui disait que, est-ce que vous savez que le salaire que chaque travailleur a à la fin de chaque mois, c'est un mascarade de la pauvreté. C'est-à-dire que ce que tu gagnes par mois, c'est de la pauvreté, parce qu'il suffit qu'on fasse 1 ou 2 mois sans te payer, tu deviens de nouveau pauvre. Alors c'est triste que quelqu'un trouve un petit travail, on lui donne un salaire, il est content, hurrah, je suis bien, un salaire. Le salaire, tu es pauvre. Tu es toujours pauvre. Alors c'est pas ça qui doit t'amener à fuir Dieu. C'est pas ton petit salaire. Parce qu'il suffit que on arrête de te le payer, tu vas rejoindre de ceux qui marchent avec des slogans. Vous avez déjà vu les bourgeois ici marchant? Oui? Non. Parce qu'ils sont à l'aise. Ce que Dieu veut, c'est de te donner l'aisance. Et l'aisance matérielle. Quelqu'un m'a dit, ne fais pas un commerçant qu'un juif ne fait pas. Par exemple, avoir des taxis. Les juifs ne font jamais ça. Parce que tu prends un taxi et puis ça va tomber en panne. Le monsieur qui récolte l'argent, il va venir te dire le moteur est tombé en panne et tu débourses tout. Ne fais pas le commerce qu'un juif ne fait pas, ne peut pas faire. Nous devons entrer dans les business où l'intelligence de Dieu nous éclaircit. Et quand nous entrons dans cette intelligence-là, alors nous pouvons aller loin. C'est pour ça que certains, quand ils voient c'est quoi le travail, ils abandonnent pour servir Dieu. Parce que nous avons comment dirais-je, nous avons un salaire qui va jusque dans l'éternité. La Bible nous dit que ceux qui serviront le Seigneur, qui apprendront à enseigner ces choses, ils brilleront comme des étoiles quand Christ reviendra. Alors nous bénissons Dieu pour cela. Alors laissez-moi vous lire quelques versets de la Bible. Psaume 82, verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Voilà encore un autre texte que j'aime, que j'ai lu et relu et que j'ai appris même par cœur. C'est dans Proverbes chapitre 2, versets 9 à 13. Quand vous avez le temps, lisez le livre des Proverbes. Ça nous donne de l'intelligence. Proverbes 2, 9 à 13. Voici ce que dit Salomon. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans les chemins ténébreux. C'est beau ça, hein? Vous savez, hein, j'ai beaucoup de respect pour toute personne qui a l'argent et qui suit Dieu. Parce que les pauvres,
Le jour qu'ils ont un peu d'argent, ils fuient Dieu. Mais celui qui, malgré son argent, est attaché à Dieu, il mérite notre chapeau. Pour dire, il ne s'éloigne pas de Dieu. Ce n'est pas l'argent qui va te faire éloigner de Dieu. Alors tu comprendras la justice, tu comprendras l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. La sagesse viendra dans ton cœur, la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, qui abandonne les sentiers de la droiture. Oh, combien de gens abandonnent les sentiers de la droiture. Et leur discours, ça ne doit pas nous intéresser. Nous devons fermer les oreilles dans de tels discours. Un dernier verset. Le reste, je vais continuer la semaine prochaine. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de Dieu. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile pour la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Oui, c'est vrai, il y a de ces gens, quand tu leur parles de Dieu, ils ne comprennent pas, sont aveuglés. Pendant des années, j'ai fait l'évangélisation en milieu universitaire, chambre en chambre, parler de Jésus. Il y a même qui faisaient des blagues bizarres. Tu frappes chez lui. À la porte, il sort, tu dis, est-ce que tu connais Jésus? Il dit, non, va demander à la chambre d'à côté. Moi, je suis arrivé, je suis nouveau. Non, c'est pas possible, c'est des aveugles. Il connaît. Qui ne connaît pas Jésus? Qui n'a pas entendu parler de Jésus? Les musulmans savent qui est Jésus, les chrétiens savent qui est Jésus, les païens savent qui est Jésus, même les démons. Mais certaines personnes, nous avons prêché, parlé, leur intelligence obscurcie, n'acceptent pas le Seigneur. Alors ne perds pas le temps avec des gens comme ça. Tu pries pour eux, etc. Mais s'ils n'acceptent pas, ce n'est pas grave. Il y aura des gens que Dieu a préparés pour recevoir l'évangile. Ces gens-là accepteront l'évangile. La Bible nous dit que ces gens qui n'acceptent pas, ils ont l'intelligence, que ce sont des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Notre évangile est un évangile de gloire. C'est un évangile qui est appelé à nous sortir de la médiocrité pour nous amener dans la gloire. C'est l'évangile qui est appelé à nous sortir de la pauvreté pour nous amener à l'abondance, pour que les malades reçoivent la guérison dans leur corps, pour que ceux qui sont seuls puissent trouver une famille en Christ, une famille des gens honnêtes qui vont les aimer de tout leur cœur, pas des hypocrites, non. Alors, c'est quelque chose de formidable. Alors que Dieu bénisse sa parole, et je vais continuer avec le reste du texte le dimanche prochain. Amen.
savez, j'ai envie de chanter ce chant, ce petit cœur qui